On est mardi, je pars vendredi à 12h25, mon avion il est. Je pars pendant 3 mois en Australie toute seule. Je vais essayer de filmer pas mal de plans. Oh, je vais pas y aller. Du coup, pour mon petit voyage, 21 heures de vol. J'ai déjà réservé pour l'instant juste Airbnb pendant 10 jours. C'est tout ce qui est réservé. Et les billets d'avion aller-retour. J'y vais pour me reposer et puis voir des kangourous aussi. Je comprends pas pourquoi tout le monde dit oui, tu devrais partir en backpack. En backpack! Ce n'est pas du tout moi le backpack. Je suis une dame de la grande ville en fait. Moi je vais là-bas, je prends une valise, je suis une citadine. J'espère qu'on dit citadine parce que pour moi une citadine c'est pas une voiture. Attendez, je regarde, ça veut dire quoi citadine? Citadine. Ouais. Qui appartient à la ville. Après, c'est un peu le cas, j'appartiens un peu à la ville. Ah, si, contraire, campagnard, champêtre. Paysan, rural, villageois. Et bah, vous savez d'où ça vient? Citadin, citadine, nom, 15e siècle, emprunté de l'italien cittadino, diminutif de l'ancien italien citade, ville, personne qui habite une ville. Donc, citadin, j'avais raison, excusez-moi, on en apprend beaucoup. J'ai regardé la météo. Sydney, je vais la re-regarder sur un ordinateur parce que je me dis peut-être elle va bouger, genre pas trop, non. Moi le plus chaud, janvier, super. Je rentre mi-décembre. Moi le plus vente, décembre. Ah, printemps, ça c'est ce qu'on veut ça. Septembre, octobre, novembre. Que demander de mieux, printemps? Je savais que je partais au printemps, je savais. Non, je pensais que c'était un peu plus l'été. Les températures se réchauffent rapidement au printemps. Ah, les fleurs de jacaranda. Attendez, on va regarder ce que c'est. Est-ce que je me spoil? Ouais, c'est quoi, comme si je m'étais pas spoilé la moitié de l'Australie. Putain, c'est stylé. C'est des fleurs violettes. Atteignant leur apogée à la mi-novembre. Qui c'est qui sera à la mi-novembre? Des bébés. Bondy Beach, je sais, parce que du coup, j'avais regardé avec mon pote qui habite à Bondy. Pas Bondy là-bas, Bondy à Paris. Pas la même chose. Du tout. Vraiment pas du tout. Opposé. Les habitants de la ville sont généralement élégants mais décontractés. Ça me plaît. C'est un peu moi. Moi, je suis juste décontractée. Oh, je vais rentrer en France. Parce que je rentre mi-décembre. Je vais faire été, hiver, clac. Vous voyez la petite clac, hiver. Sur une échelle de 1 à 10, je pense que j'ai envie d'y aller au moins à 70 000, genre. Bref, donc ouais, prochaine fois qu'on se voit à l'aéroport. I'm staring at my shadow. I'm not gonna be safe. Ça y est, je suis enfin arrivée en Australie. Mon dieu, mais genre vraiment mon dieu. Alors le lilas, première fois que je me mets dedans. Oh putain, ça fait tellement du bien. Un périple, vous avez pas idée du périple. J'ai eu un gros souci de visa. Je vous jure là, je suis tellement heureuse. Le vol c'était long, mais vous avez pas idée. Genre là, je suis à 6 films. Je crois que j'ai regardé 4 au premier vol, 2 au dernier. Et c'est tellement long. J'ai pris une douche, c'est excellent. On profite pas assez des douches. Coucou. Bon là, il est 7h53. Je suis réveillée depuis après 5h30 du matin. Là, il fait vraiment beau. Trop drôle ce matin. J'étais en train de faire pipi et en fait j'ai sursauté parce qu'il y a eu un bruit d'un animal, mais genre juste un oiseau quoi. Tellement de bruit d'animaux ici, c'est une folie. Je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé hier parce que du coup, des péripéties. En gros, premier vol, à l'aéroport, tout se passe bien genre. J'arrive à Guangzhou, du coup j'avais une escale en Chine. Et en gros là-bas, j'avais que 2 heures d'escale. Donc tendu, mais en même temps, vas-y nickel, parce que pas trop d'escale, donc quand même pratique, tu vois. Je vais pouvoir m'acheter un petit truc à manger et me régaler genre. Sauf qu'en fait, j'arrive à la douane. Parce qu'elle devait me réenregistrer pour le deuxième vol, la meuf. Elle me dit, il y a un souci sur le visa et tout, c'est pas mon passeport. Et je suis pas sûre d'appeler l'entendue, madame. Elle me dit, bah non, c'est pas le bon passeport, c'est ce numéro-là. Et là, ni une ni deux, je réfléchis, je me dis, putain, Amélie, t'es une dinde. Mais une dinde. Parce qu'en gros, je vous explique la situation. J'ai fait mon passeport il y a 5 ou 6 ans. C'est mon père qui m'a fait le début d'enregistrement. Sauf que lui, comme il était habitué, il a mis masculin. Et en fait, quand j'ai fait tous les papiers, etc., personne s'en est rendu compte, même moi, même l'administration, personne s'en est rendu compte. Alors que tu fais ça avec ta carte d'identité, donc tout le monde devrait s'en rendre compte. J'ai mon passeport masculin, genre, il y a écrit M. Sauf qu'en gros, je m'en suis rendu compte parce que j'ai regardé mon passeport. Et je vois M, je dis mais c'est une maths. C'est 2 ans que j'ai mon passeport et j'ai un passeport masculin, personne s'en est rendu compte genre. Je vais et je leur explique et ils me disent bah non mais évidemment vous le faire gratuit, enfin vous n'allez pas refaire une demande de passeport alors que c'est nous qui nous sommes trompés. Putain mais toi tu me plais. Du coup c'est ce que j'ai fait, je refais mon passeport et donc j'ai un nouveau passeport et eux récupèrent l'ancien en me disant bah voilà comme ça vous n'aurez pas de passeport, vous n'allez pas vous tromper. Vous trompez. Dès que j'ai un papier d'identité ou un papier important, que ce soit mon permis, carte d'identité, etc., j'ai tout en photo. Et du coup, ça me permet que si jamais j'ai vraiment une couille qui m'arrive, et ben j'ai en photo. Sauf qu'en gros, ce qui se passe, c'est que je l'ai laissé dans mes favoris. J'avais gardé en mode van parce que c'est quand même hilarant d'avoir un putain de passeport masculin et que personne ne s'en rendu compte. Et j'enregistre du coup mon visa avec mon ancien passeport. Et donc j'essaye en anglais, tant bien que mal, de lui expliquer la situation qui est très cocasse. Déjà de base en français, elle comprenait pas pourquoi du coup j'avais mis le mauvais passeport. Et j'étais en mode non mais c'est moi que je me suis trompée, je suis bête en fait. Donc je lui ai expliqué et sauf qu'elle me dit bah madame il faut retrouver votre ancien passeport.
passeport, moi je peux pas vous accepter, je vous crois pas quoi. Donc j'étais en mode merde. En gros, quand j'étais en France, je me suis dit putain, faudra que je vérifie mon visa parce qu'à tout moment je me suis trompée, parce que je me suis rendu compte que dans mes favoris c'était pas le bon passeport. Sauf que j'ai pas vérifié. Je me suis dit bon, t'es pas si débile que ça quand même. Si, tu es si débile que ça, la belle. Retrouver les photos, ça veut dire te souvenir de quand est-ce que c'était. Donc j'étais en train d'envoyer des messages à ma soeur en mode meuf, cherche la conversation de famille, où est-ce que j'avais envoyé le screen. Au final, je retrouve le screen par miracle, parce que moi je suis quelqu'un qui dès qu'il y a un truc que j'utilise plus, je supprime. Et je supprime dans la corbeille. Et là, il y a une autre meuf qui arrive parce qu'elle est trop bizarre cette situation. Je leur dis mais je vous jure madame. Et donc là, elle me regarde et les deux en mode commérage. Mais en fait, vous étiez un homme et vous êtes devenu une femme. Genre je rigole et je dis non, j'ai toujours été une petite dame. Mais c'est juste vous me trompez. Et donc elles ont rigolé, elles ont dit ah mais ok, donc elles ont enfin compris. C'est super drôle parce qu'elles sont vraiment venues en mode mais vous étiez un homme. Je vous jure c'était hilarant, j'ai vraiment grave rigolé. Ça m'a fait du bien parce que j'étais du coup en immense stress parce que mon vol était dans 2 heures, on le rappelle. Et là la dame me dit écoutez, allez vous asseoir ici. J'ai dit ok, nos soucis ma biche. Donc je m'assois derrière le truc et là j'attends. Ça a duré je pense 15 minutes. C'était tellement long parce que j'étais en mode ok donc là Amélie, à tout moment tu vas devoir attendre, refaire un visa qui va pas arriver avant ton vol, rater ton vol, payer un nouveau vol, on rigole bien. Elle me dit c'est bon, j'étais en mode ouais, genre vraiment. Et la meuf elle me dit c'est tout bon et tout, vous aurez pas de soucis. Je lui dis même en Australie j'aurais pas de soucis. Elle m'a dit non et tout, c'est bon. Ok. Ouais, vous voyez venir, ouais. Nique sa mère, déjà j'arrive. Donc, du deuxième vol et tout, ça se passe plutôt bien. J'ai mis un petit AirTag dans ma valise, comme ça, quand je suis arrivée à Guangzhou, j'ai vérifié en Chine s'il était bien là. Il était bien là, donc j'étais contente. Et donc, quand j'arrive en Australie, je me dis, vas-y, meuf, déjà, il faut que tu vérifies si ta valise est là. Et donc, au final, ma valise, je vois qu'elle est en Australie, je me dis, oh, let's go. Au pire, je vais pas sortir du pays, pas grave, mais au moins ma valise, elle est là. Et en gros, faut juste passer son passeport, et comme le passeport est relié au visa, et bah, c'est bon. Comme le passeport est relié au visa, c'est bon. Donc, je me dis, ok, top. Du coup, je dois tout lui réexpliquer, etc. Mais vas-y, toujours aussi compliqué d'expliquer. Du coup, là, il y a un gars qui me dit, bah écoutez, venez avec moi. Je lui explique un peu plus en détail. Je lui dis, mais pourquoi vous avez fait ça? J'étais en mode, c'est une erreur. Au final, 10 minutes plus tard, le gars ressort et me dit que c'est bon, qu'il m'a fait un visa, etc. Que le visa est lié à mon passeport, donc que du coup, maintenant, je pourrais aller où je veux avec mon passeport, etc. Donc, du coup, trop bien, genre le gars trop mimes. Donc voilà, et ensuite, je suis arrivée dans mon petit Airbnb. Il faut quand même qu'on fasse un petit check de ma débilité, hein. Du coup, faites attention quand vous réservez vos trucs. Putain, en plus, je le savais, mais j'ai pas vérifié. Vas-y, je suis une vraie dinde. Heureusement, je suis tombée sur des petits cœurs. J'avais grave oublié que en fait ça roule à droite, à gauche. Un bus, c'est lui mais dans l'autre sens. J'espère que je ne me suis pas trompée de sens. Il y a moyen. Au vu de mes capacités et de mes compétences intellectuelles, waouh mais la taille des voitures. On est au USA genre. Oh le Gamos, un Gamos. Mais oh il est là. Attendez, je vais lever la main. Je sais pas comment je paye dedans. Hein. Ok, du coup c'est bon, je suis dans le petit bus. En fait, il faut juste passer sa carte à l'entrée, enfin quand tu rentres et quand tu sors. Ma carte bleue. Oh les ronds-points à l'envers, ça va être bizarre si je dois conduire. Ça me plaît ça. Bon du coup je suis arrivée en centre-ville. Sympa le métro, très propre. Et regardez-moi ça genre. Ma meilleure vie. Oh regardez les Parisiens, on rappelle quoi? Ils ont l'air d'être moins détestés ici. Wow, le petit soleil qui me régale. Les Parisiens, ça vous manque? Je parle mal pour quelqu'un qui est dans un pays où je trouve pas capable. Ouais, par contre, il arrange, je suis là, je me balade tranquillou dans Sydney. Il y a un gars bizarre, il me regarde dans le métro, je suis en mode bizarre. On m'avait dit que les Australiens étaient très chill. Le gars, il me regarde quand même chelou. Il parle dans son AirPods, il parle français. J'étais en mode oh les Français. Non mais regardez, excusez-moi, je suis à New York, je comprends pas. C'est grand, c'est très grand. Non mais c'est une catastrophe, mes cheveux, franchement, il n'y a plus aucun respect pour vous. Et regardez-moi ça. Coucou. Il y a le petit opéra là-bas. Sympa ça. Eux, leurs pigeons, c'est pas ça, genre c'est des énormes animaux, genre ça n'a pas de sens. C'est bon quand même, ça m'a mis. Plus idée de ce que c'est. Hein. Bon, du coup, maintenant que je suis un peu posée, j'ai mangé mon petit sandwich. Il me reste mon petit brownie. Mais en fait, bon déjà du coup là il y a le bridge. Juste en face de moi il y a l'opéra. Donc je suis vraiment très bien placée. Et un truc qui m'étonne énormément, alors est-ce que c'est parce que j'habite à Paris et que je suis habituée au monde? J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde
Bon, du coup, je continue de me balader un petit peu dans Sydney. J'ai déjà envie de faire ma petite sieste, sauf que le souci, c'est que c'est pas l'heure. Que si je fais ma sieste maintenant, on est un peu pas dans la merde, quoi, j'ai envie de dire. Je crois même qu'il y a moyen que je rentre tôt pour me mettre dans le lit et être sur mon ordi. Parce que là, je suis fatiguée quand même. En fait, il est 4h du matin, donc oui, évidemment, Amélie qui est fatiguée, ça paraît assez évident quand même. Je crois que j'ai un peu envie de voir les énormes araignées, genre pas les grosses enfin si, en vrai, tous les animaux. Mais j'ai envie d'en voir, mais genre courir dehors, mais loin de chez moi. Genre, je sais pas, ce serait kiffant dans la rue, d'un coup t'as une énorme araignée ou t'as un gros crocodile, genre. Mais loin de moi, hein, toujours. Mais en vrai, kiffant. C'est très sympa, j'aime bien Sydney, c'est très mimes, c'est très chill. Vraiment l'ambiance est très chill. Parce que je voulais vous mettre un petit peu à l'abri du vent parce que c'est très venteux, hein, comme je l'ai dit tout juste avant. Venteux, c'est vraiment un mot que j'avais pas trop utilisé. Il y a vraiment beaucoup de vent. Hein. Vous voyez le palmier à côté de moi, il est en folie là. Oh putain, mon petit brownie. Et ouais, mais après là-bas ça a l'air. Ah le lunes. Ça a l'air pas fou quand je regarde les petits nuages, ça a pas l'air d'avancer dans le bon sens alors. Eh si, je mens là. Ouais, pas ouf. Et ensuite je voulais me trouver un petit coffee shop pour pouvoir tranquillement me poser et charger mon téléphone. J'ai pris mon gros adaptateur, alors c'est ça. Une péripétie avec ça d'ailleurs. Hein. C'est des trucs où en gros tu peux mettre, donc t'as 3 trucs différents et tu peux choisir le pays dans lequel t'es. Et donc il y a Australie. Et donc tu peux mettre et ensuite tu branches soit tes trucs dessus directement, genre ça, USB-C ou USB normal. Et bien en fait il y a USB-C, j'ai pas besoin de mettre mon truc par-dessus, je suis conne. Ah ouais je suis conne, ah putain je suis conne de fou. Du coup la petite anecdote qu'il y a avec la boîte que je viens de vous montrer, c'est qu'en gros quand je la commande, je la fais livrer chez moi à Paris. Je reçois une photo, je me dis bon parfait, quand je rentre il est là. Je rentre, pas le colis. En mode ok, donc soit le livreur a pris une photo et ensuite s'est barré avec, soit un mec me l'a volé. Du coup, je demande un remboursement à Amazon, etc. Machin, ils me disent pas de soucis. Je rentre et tout, du taf le lendemain. Et donc, c'était un gros paquet Amazon, hein, genre un vrai gros paquet en mode carton, quoi, mais un peu mou. Et je rentre, il y a juste la toute petite boîte en carton posée sur le truc. C'est-à-dire que le gars a ouvert mon truc, il s'est dit, pas fou, non. Du coup, il l'a reposé. Donc, je savais pas comment le prendre. Est-ce que j'étais contente parce qu'il me l'avait rendu ou est-ce que j'avais le seum parce qu'il trouvait que mon colis était nul? Je me suis fait rembourser. Et j'ai eu mon truc. Très contente quand même, on va pas se le cacher. Waouh, il est 18h45 ici. J'ai fait une sieste. Je pourrais dormir 10 mois là, vraiment 10 mois. Oh non, mais je suis épuisée. Je suis fatiguée. J'ai l'impression que j'ai fait genre 5 soirées à la suite. Oh mais l'épuisement dont je fais part, c'est lunaire. On dirait que j'ai pleuré genre. Mon corps est une miette. Ah mais on voit mes fesses là. Attendez, mes voisins ils me voient tout. J'ai dormi 2 heures. Je suis vraiment... J'ai l'impression que j'ai fait genre 3 nuits blanches d'affilée où je rentre de soirée, mais genre j'ai fait une soirée, genre une soirée. Là, objectif, douche, manger un peu, peut-être manger avant. Programme d'aujourd'hui. Déjà, il est quelle heure là? Il est 7h du matin. Je suis réveillée depuis 4h du matin. J'ai essayé de me rendormir et tout, impossible. Programme de la journée, aller à Aldi, qui est juste à côté de chez moi, à 15 minutes à pied. Ensuite, objectif, c'est prendre le bus, car il y a une petite plage qui est pas très loin d'ici. J'adore cette journée. Il est 9h30 à peu près. J'ai pas ma montre, de toute façon c'est pas bonheur. Je sors de course là. Pour le moment j'arrive pas à réaliser que je suis en Australie, genre vraiment j'ai du mal. J'ai acheté des petits trucs, les vrais savent. J'ai acheté du houmous mais betterave, avec ça pour tremper dedans. J'ai pris, il y avait un rayon où en gros c'était des trucs végé. C'était pas mal de trucs végé et je trouvais ça cool. Je me suis dit putain c'est bien qu'ils fassent des trucs un peu végé ici. À tester. J'ai pris aussi des petits champignons quand même, faut pas déconner. J'ai pris du brie australien. Je ne sais pas pourquoi. En vrai, j'en ai eu pour 42$. 42$, c'est égal à peu près 25€. Donc en vrai, c'est cher, mais ça va. Je vais goûter, je pense, coleslaw, houmous de betterave et ça. Après, je dis ça, il est 9h30 en fait, madame. Un peu tôt pour manger. Ah, mais j'ai faim là. Il est 9h30, c'est bon pour vous? J'ai goûté leur brie là. Pas mal. C'est un brie qu'on achète en France qui est pas fou mais qui est bon quoi. J'écoute leur coleslaw là, coleslaw, je sais pas comment on dit ça. Mais en même temps,
Il y a un E, coleslaw. Ça me paraît logique que ça dise comme ça, mais tout le monde dit coleslaw. Donc je sais pas pourquoi. Vous êtes sûrement en train de me dire pourquoi à 9h50 elle bouffe déjà. Donc de 1 parce que j'ai faim. De 2 parce que je fais ce que je veux. De 3 parce que je suis levée depuis 3h50 matin en fait. Donc j'ai faim vraiment. C'est tout. Je vais aller poser mes petites fées sur la plage et espérer bronzer un petit peu. Non mais alors déjà, excusez-moi, je me suis fait rentrer dedans par un animal. Genre une bête volante mais genre grosse qui m'est rentrée dedans et j'ai eu tellement peur que j'en ai cassé mon ongle. Parce que du coup j'ai essayé de l'enlever et tout mais genre ça se voyait que c'était pas son but de me foncer dedans. Genre elle volait et elle a mal calibré. Je vais vous montrer où je suis, c'est incroyable. Incroyable. En gros là on est un peu genre dans un... Je crois que on est dans un national park, enfin j'en suis même sûre. Et en fait c'est des mini trucs comme ça genre pour se déplacer et tout au milieu de la forêt. Là c'est vraiment magnifique genre. Il y avait écrit c'est le point préféré des requins. J'étais en mode ouais tout à fait. Donc je vais pas foutre un yep dans l'eau, hein. Je vais pas vous mentir. Il y a surtout absolument personne qui se baigne. Quand il y a des gens qui se baignent ça me dérange pas, mais quand il y a personne qui se baigne je me dis pas sûr. Il est 23h15 et je viens de faire une sieste de 3-4 heures. Je suis dans une maison de jet lag. Normalement tu sais t'es là, tu peux genre te forcer à pas dormir etc. Impossible. Je vous jure, je tombe de fatigue. Après c'est vrai que j'ai fait l'erreur de mettre dans le lit. C'est vrai que c'est un peu teubé mais quand bien même, je vous jure je tombe. Franchement aujourd'hui je me suis dit vas-y pas mal et tout. J'étais même fière, j'étais en mode ah ouais putain let's go et tout. Ça va franchement. Ça va de quoi. J'avais super froid du coup je me suis mise dans mon lit. Et quand je me suis mise dans mon lit, j'étais devant YouTube et genre là d'un coup. Mais je me souviens même pas comment c'est possible. J'ai pas le souvenir. Je suis tombée. Je me suis réveillée, il était genre 21h et j'étais en mode comme ça. Impossible d'ouvrir les yeux, enfin d'ouvrir vraiment les yeux. Donc super, du coup je me suis dit faut que je me rendorme. Je me suis rendormie parce que je pouvais pas bouger, mais je vous jure je pouvais pas bouger, genre c'est trop bizarre. Au final me réveiller à 23h et me dire ma belle faut que tu sortes du lit là en fait. Donc je sais plus ce que j'ai raconté, ce que j'ai pas raconté vraiment. Je suis allée dans une plage pas très loin de chez moi. Il y avait une grande plage et tout, il y avait grave des gens qui surfaient, c'était trop beau. Je suis posée et j'avais pas du tout pris mon maillot de bain, il était chez moi. Mais je me suis foutue à moitié à poil. J'ai allongé au soleil. Il faisait pas super chaud, genre il faisait 16-17 degrés, donc il y avait grave du vent. Posée, j'ai lu un petit peu et tout, c'était cool, ça m'a fait du bien. En fait j'ai trouvé un petit passage qui avait l'air sympa, du coup je l'ai pris et en fait c'était là où j'ai fait tout le parc national, donc c'était trop cool. Très sympathique, très long, très long, vraiment très long. Voilà. Là faut que je fasse à manger, je pense que je vais faire riz, poulet, je sais pas quoi là. Ça. Butter chicken. Coucou. Là il est 10h30, je suis réveillée depuis 6h40 à peu près. J'essaie aujourd'hui de me coucher tard et d'arrêter de faire des siestes à 18h. Je suis sur une pente là, je vais être essoufflée. Pas beaucoup habillée, il fait vraiment méga beau genre. Il fait gauche non? Une mémoire Amélie nulle. Donc là je vais faire des petites courses parce qu'en fait j'ai rien pour manger le matin, je suis con. Je sens quand même qu'aujourd'hui je suis beaucoup moins fatiguée alors que hier j'étais vraiment... C'est mon frère qui m'a dit bah ouais mais dors pas. Et je suis en mode mais j'aimerais bien ne pas dormir, mais en fait je suis vraiment genre... Quand je vous dis je suis rincée, enfin en tout cas hier j'étais vraiment rincée de chez rincée, genre c'était abusé. Je sais pas si vous voyez la sensation quand vous faites une sieste et que vous n'arrivez pas à vous lever de votre sieste, genre vraiment impossible de vous lever, vous êtes obligé de vous rendormir. C'est exactement ça sauf que c'est ça absolument tout le temps. Donc c'est un peu chiant. Mais c'est pas grave, on va faire avec hein. Donc là on est sur un petit coucher de soleil. Enfin un petit coucher de soleil. Franchement le soleil est bas parce qu'ici le soleil se couche très tôt. Je me dis est-ce que je vais pas plutôt me mettre là en fait? Ah putain je sais pas trop. Je cherche un petit coucher de sun. Une fois que le soleil est couché je vais rentrer
essayer de pas m'endormir. Et je me dis ça ira parce que ce sera déjà tard. Voilà. En même temps, je voulais me balader à Bondi Beach. Ouais, écoutez, je suis bien là, je reviendrai de toute façon. C'est pas comme si je restais pas 3 mois ici, hein, mais bon. Bref. Maintenant que je suis bien installée, j'ai pris une petite serviette, pas mal allongée tranquillou. Je vais continuer de lire d'ailleurs. Ah, pour les connaisseurs, pas du tout à l'endroit, hein, vraiment à l'envers. La princesse des glaces, si jamais. J'adore ce livre. Je suis à la page 45. Hein. Ça va pour toi? Bien contente d'être là. Hein. Tu as du petit coucher de scène. C'est vraiment beau. Hein. Franchement, c'est vraiment beau. Tant que j'aurais pas vu genre un koala ou un kangourou ou une immense araignée, j'aurais du mal à réaliser que je suis en Australie. Je suis littéralement à l'autre bout du monde. Hein. Et même en regardant Maps et tout, j'arrive pas à réaliser que je suis là. Chelou, non? Ça faisait tellement longtemps que je voulais et que j'attendais ce voyage que du coup, maintenant que j'y suis, je suis un peu en mode waouh. Genre, je suis arrivée. C'est un peu chelou. En même temps, c'est génial. Je me régale. Les animaux, je vous jure, ici. Les oiseaux. En fait, c'est trop bizarre parce que, genre, quand tu vas dans un parc animalier ou un truc, tu sais, quand t'es petit, t'es en mode, waouh, des perruches, waouh, des trucs super colorés et tout. Ce genre de trucs que tu vois pas du tout dehors. Il n'y a que ça. Genre, littéralement, il y a que des perruches avec des crêtes jaunes. Il y a que des animaux full couleur. Genre là, il y a une dizaine de perruches qui volent et elles ont une putain de crête jaune. Genre, excusez-moi, mais ça n'a absolument pas de sens, mesdames, qu'est-ce que vous faites? Excusez-moi, mais là, c'est des pigeons. Moi, je préférais les autres pigeons, les gros animaux, là. Je vous aime pas, vous. Mais de Paris, c'est sûr. Ouais, je vous vois, hein. Dégage de là, toi. Il y a un pigeon blanc, toi, tu fais trop la star. Là, je suis sur la plage de Bondy, c'est la plage la plus connue avec la piscine qui a débordement. Et elle est vraiment immense, cette plage. Enfin, immense, ça va en vrai. On a connu des plages plus grandes. La Normandie, vous connaissez. L'objectif est de rester éveillée aujourd'hui. Donc, j'essaie de rester éveillée au maximum. C'est très difficile. Là, je suis vraiment fatiguée, mais je me suis dit, faut que je voie un petit coucher de soleil quand même. Ah oui, mais putain, je vous ai même pas raconté. Tombé sur un Français. En gros, je vais me poser dans un petit bar à côté parce que j'avais envie de boire un truc, parce que j'ai oublié ma bouteille d'eau. Genre, juste, je dis bonjour et ensuite, je dis. Enfin, pas en français, évidemment, vous êtes bien. Vous êtes pas con. Il me demande où est-ce que je veux me placer et je lui dis bah vraiment dehors juste pour boire un verre. Le gars me dit t'es française? J'ai répondu oui. Il m'a dit ah bah on peut parler français parce que lui aussi était français. Et je lui ai dit c'est mon accent qui t'a fait dire ça et tout. Et il était en mode non. Alors que je sais très bien que c'est mon accent donc pourquoi tu me mens mon loulou? Peut-être ça peut être un petit poteau à l'avenir. Attendez je vous montre la vue. Je vous avais un peu oublié vous. Une journée, j'ai réussi à tenir tout le long sans dormir pour l'instant. Il est 20h30 là à peu près. Franchement pas peu fière, j'ai pas dormi. Là je suis absolument explosée. Ça se voit pas parce que justement je suis en mode il faut absolument que je me booste d'énergie pour tenir au moins jusqu'à 22h. Comme ça à 22h j'éteins et comme ça je peux m'endormir et je fais une nuit un peu normale. Et je vous jure, tellement fatiguée. Oh mon dieu, j'ai passé une journée trop bien. J'ai fait 2 plages différentes et j'ai fait un coucher de soleil incroyable. Genre vraiment c'était magnifique, ça m'a fait trop du bien, c'était trop bien. Et en fait je sais pas si, je pense que c'est le Airbnb mais il fait super froid ici parce que c'est quand même frais à l'ombre, au soleil il fait bon mais il y a énormément de vent et du coup ça refroidit grave, genre même le sable il est pas chaud, le sable il est froid. Trop bizarre. Quand j'ai bronzé au soleil, d'ailleurs je commence à devenir de la même couleur que le bois derrière. Quand j'ai commencé à bronzer et tout, en fait j'étais vraiment congelée donc j'étais en sweat, il fait très froid. Je me suis dit que si je filme, j'aurais moins envie de m'endormir. Pas du tout. Je ne rêve que d'une chose, c'est dormir dans le lit. J'aimerais trop me réveiller tranquillou et genre être à 10 ou 15 minutes, aller 20 de la plage à pied et comme ça genre je vais me balader et tout, soir, matin et tout, j'aimerais trop. Donc je vais essayer de trouver ça. Coucou! Écoutez, aujourd'hui c'est session plage. J'avais pas trop l'énergie de faire autre chose. Je suis partie tard ce matin parce que j'étais vraiment fatiguée. Le décalage horaire il me fatigue le matin, enfin pas le matin mais je sais pas, en plus je me suis réveillée à 4h du mat. Couché à 22h, j'ai réussi. Ça me fait des journées hyper longues donc c'est très fatigant. Je pense que j'ai bien bronzé. C'était pas l'objectif de base mais enfin un petit peu mais pas de la journée quoi. J'ai pris mon livre donc du coup je n'ai fait que lire. Vraiment ma journée se résumait à lire et lire. Demain je pense que je vais aller full visiter, je vais faire une journée full visite en mode grosse touriste. Que les gros trucs, genre j'ai vu qu'il y avait Eyes là comme le London Eyes, mais Sydney Eyes. J'aimerais trop aller voir ça. Je voulais trop aussi aller à l'opéra, proche de l'opéra même s'il y a toujours du monde, mais au bout d'un moment il va falloir que j'y aille. Parce que j'ai envie d'y aller. Je pense que je vais faire ça en mode culture quoi, journée culture. Les petites églises et tout elles sont trop belles quand j'étais passée, c'est vraiment hyper orange. Ça m'a un peu pensé à... un peu soit à la ville rose, donc Toulouse, soit ça fait penser un peu à Strasbourg, enfin tout ce qui est là-haut. Donc voilà, j'aimerais bien faire ça.
j'aimerais trop aller à l'opéra quoi. Vraiment à l'opéra, genre dans l'opéra quoi. À une séance d'opéra, quoi, vous avez compris. Quoi d'autre? Eh bien écoutez, pas grand chose. C'est toujours les vacances quoi finalement. Ça me fait un bien fou. Vraiment. D'ailleurs, j'ai commencé une série que tout le monde connaît. J'ai commencé Stranger Things. Ça me fait flipper. Je suis vraiment... C'est une catastrophe comment j'ai peur de ce genre de choses. Je suis pas du tout une peureuse dans la vie de tous les jours. Genre vraiment pas spécialement. Mais alors, les films d'horreur, les trucs un peu horreur, etc. Je supporte pas ça. Mais quand je vous dis je supporte pas ça. Mais en même temps, ça m'a donné envie de continuer parce que je suis quand même à l'épisode 4 déjà. J'ai regardé un hier soir. J'étais en mode oulala. Après, j'ai regardé une vidéo YouTube pour oublier. J'ai une mémoire courte donc ça c'est pratique. Ce matin, j'en ai regardé 3 des épisodes. Mais je suis obligée de le faire le matin parce qu'en fait, je peux pas faire ça le soir. Ça me fait trop flipper. Donc voilà quoi. Vous voyez ce que je veux dire quoi. C'est un petit peu flippant. Et pour ceux qui disent non, c'est pas flippant, non, si. Mais chacun sa dose de flippance, d'accord? Moi, elle est très élevée. Donc je vais commencer une autre série. Une qui sera moins flippante que celle-là. Parce que là, vraiment, ça m'a fait flipper. En tout cas, on se régale bien. Hein. Écoutez le petit coucher de soleil, là. On se met bien. Je suis aveugle. Actuellement aveugle. Après, ça s'appelle les lunettes de soleil, quoi. C'est pas comme si c'était fait pour, quoi. Eh, mais elles marchent quand même vachement bien, ces lunettes de soleil qui ont été trouvées par Axel, bord de un couple qui se pécho à côté. Ben, y a pas de souci, allez-y, je vous en prie. Qui ont été trouvées dans l'eau, finalement, en Espagne. Je vais attendre le petit coucher de soleil. Hein. Et ensuite, on rentrera à la maison. Bon, actuellement sur YouTube. Voilà, quoi. Voilà. 19h30, je crois. Je suis tellement fatiguée. Je suis quand même levée super tôt ce matin, genre 4h quoi. Donc je suis fatiguée là. Que les petits loulous. Donc du coup aujourd'hui on est jeudi. Ça fait bientôt une semaine que je suis arrivée, donc la fin du premier vlog arrive. Il est genre 10h45 je pense. Aujourd'hui programme du jour, aller dans Sydney, plus en mode un peu touristique là. Je me prépare vite fait. Parce qu'il faut que je rentre pas trop tard, parce qu'en fait le soleil se couche tôt, sachant que je suis quand même un peu loin. Où j'ai acheté 2-3 trucs, genre par exemple un chargeur USB. Parce qu'en gros, moi j'ai un chargeur d'iPhone USB-C, bien pour brancher à mon ordi, mais par exemple, la batterie externe c'est un USB. Et du coup, je peux pas utiliser ma batterie externe. Très utile. J'ai aussi un autre souci, ma grande pince pour les cheveux là vient de se casser. Genre littéralement ce matin là il y a genre 10 minutes. J'ai un peu le seum parce que je la mettais tous les jours. Tous mes haters de ma pince parce qu'elle était absolument immense et que ça faisait la moitié de mon visage, elle va me manquer d'accord, donc je vais essayer de trouver soit la même, soit une encore plus grande pour vous faire chier. Et sinon genre du coup elle visite au max, il fait beau, chaud aujourd'hui donc ça me plaît beaucoup. Franchement là, bonne petite journée, très détente, il fait beau. Je me suis posée tranquillou dans un petit bar pour manger les petits trucs que j'ai achetés. Je me suis racheté une pince du coup bleue comme ça. J'ai aussi craqué pour un petit pence un peu en mode pige. Excellent. C'est un smoothie pommes et des brouettes quoi. J'ai aussi acheté des chips d'avocat que je voulais tester. Au début j'étais en mode mais quoi? Un peu chelou. Ok. Pas mal. J'ai acheté un petit truc à l'épinard, ricota, ça va être excellent. Par contre, il y a un vent monumental. En tout cas, je me balade, j'aime bien la ville. C'est bon, non, ça. En fait, c'est un peu les États-Unis, mais en même temps un peu européen. Et un peu la campagne, genre. Il y a des parcs immenses et je pense qu'ils sont grave attachés à leur nature. En même temps, il doit surtout y avoir des arbres partout, quoi. Avec leurs faux pigeons là qui font 8 mètres. Et ces animaux sont absolument immenses, c'est lunaire.
pas du tout être fière de moi. 4 heures. Est-ce que j'ai réussi à m'endormir? Pas du tout. Petite surprise, ce matin, il y a eu un cafard dans l'appartement. Sauf qu'il était vraiment à l'envers avec les pattes comme ça, genre. Sauf que bah moi je sais pas quoi faire, donc je l'ai tué avec une petite assiette. Oui, bon, j'avais pas trop d'autres solutions. Donc je l'ai mis mort sur le paillasson dehors et j'ai fait voler le paillasson. Donc il est avec ses congénères mais mort, des os. Et aujourd'hui, plage à fond là. Il fait super beau. Parce qu'en fait, j'ai trop envie d'avancer sur mon livre. Et le moment où je lis le plus et où c'est le plus confortable, c'est quand je suis à la plage allongée. Donc j'ai très envie d'aller à la plage. Ça me fait rire parce que ici, il y a des écoles, les jeunes ils sont en uniforme. C'est pas ça le plus drôle. Le fait qu'ils soient en uniforme, bon c'est une chose. Sauf que leurs uniformes, il y a un bob. En mode ils ont tous un bob. Ça me fait grave rire. C'est vraiment un truc caractéristique d'ici les bobs. Je trouve ça fou. Il y a des zones, je pense que c'est pareil dans le sud-ouest. En gros dans le sud-ouest, enfin il me semble, hein. Pas envie de dire des bêtises, dites-moi si je me trompe. Mais en gros il y a des zones où les gens ont le droit de nager, ont le droit de surfer, etc. Et du coup il y a des gens qui sont là pour vérifier. Donc là il y a un gars qui a parlé au microphone en mode par contre mon loulou, casse-toi parce que là c'est l'endroit des nageurs. C'est bien je trouve, donc je pense qu'ils bougent les endroits pour nager en fonction des vagues quoi finalement. Ici on ne rigole pas, ici les crèmes solaires que de là, 50. Et ils ont même genre des sticks à lèvres avec un indice UV. Donc moi j'ai genre ça et un indice UV 50. Voilà, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble quoi. C'est un peu la régalade, hein. Pas vous mytho.